Au large des côtes du Pacifique, un visage flotte à la surface, les yeux mi-clos. Elle dort là, bercée par les vagues, enroulée dans les longues algues brunes. C'est la loutre de mer, le plus petit mammifère marin du monde, et pourtant l'un des plus déterminants pour tout un écosystème. Voici son histoire. Commençons par ce qui la rend unique. Contrairement aux phoques ou aux baleines, la loutre de mer n'a presque pas de graisse pour se protéger du froid. Sa seule protection, c'est sa fourrure, la plus dense de tout le règne animal, avec environ 150 à 170 000 poils par centimètre carré. À titre de comparaison, un être humain n'a que quelques centaines de cheveux sur la même surface. Cette fourrure emprisonne une couche d'air isolante contre le froid de l'océan. Mais pour rester efficace, elle doit être parfaitement propre. La moindre tache de graisse peut laisser passer l'eau froide jusqu'à la peau. Alors chaque jour, la loutre consacre plusieurs heures à sa toilette, roulant sur elle-même, frottant son pelage, emprisonnant de l'air entre ses poils. La loutre de mer fait partie des rares mammifères, avec les grands singes, à utiliser régulièrement des outils. Elle choisit une pierre plate sur le fond marin, la remonte à la surface et la pose sur son ventre en guise d'enclume. Elle y frappe alors coquillages et coquilles d'oursin pour en extraire la chair, un geste transmis de génération en génération. Sans graisse pour se réchauffer, la loutre doit produire sa propre chaleur en brûlant énormément d'énergie. Résultat, elle doit manger l'équivalent de près d'un quart de son propre poids chaque jour, rien que pour survivre. Oursins, palourdes, crabes, ormeaux. Son menu est varié, mais son appétit, lui, ne connaît aucun répit. Cet appétit fait d'elle une actrice essentielle de son environnement. Les oursins livrés à eux-mêmes peuvent proliférer et dévorer des forêts entières d'algues brunes, le kelp transformant le fond marin en désert sous-marin. En chassant les oursins sans relâche, la loutre maintient cet équilibre. Les biologistes l'appellent une espèce clé de voûte, indispensable à tout l'écosystème. Cette protection a des conséquences insoupçonnées. Les forêts de kelp préservées grâce aux loutres absorbent d'immenses quantités de dioxyde de carbone. Certaines études montrent que ces forêts peuvent stocker jusqu'à 12 fois plus de carbone que les zones où les oursins ont tout dévasté. En protégeant simplement son repas favori, la loutre de mer aide, à son échelle, à ralentir le réchauffement climatique. La vie d'une loutre commence directement dans l'océan. La mère met bas dans l'eau, porte son unique petit sur son ventre et ne le quitte presque jamais durant ses premières semaines. Le pelage du nouveau-né est si dense qu'il flotte naturellement, comme un gilet de sauvetage naturel, avant même qu'il ne sache nager. Pendant plusieurs mois, la mère nourrit, toilette et protège son petit sans relâche. Elle l'enveloppe d'algues pour l'empêcher de dériver pendant qu'elle plonge chercher à manger, parfois jusqu'à 60 mètres de profondeur. Ce lien étroit entre mère et petit est l'un des plus longs et des plus intenses chez les mammifères marins. En général, la loutre de mer ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois. Élever des jumeaux demande une telle dépense d'énergie que les deux petits survivent rarement ensemble jusqu'à l'âge adulte. Quand cela arrive malgré tout, comme ici, c'est un événement suffisamment rare pour retenir l'attention des chercheurs qui suivent ces populations d'année en année. Pour dormir sans être emporté par le courant, la loutre s'enroule dans les longues lanières de kelp qui l'ancrent au fond marin comme une amarre naturelle. Elle peut ainsi flotter sur le dos pendant des heures, en toute sécurité, bercée par les vagues, loin des prédateurs qui rôdent en profondeur. Les loutres de mer se regroupent souvent en larges rassemblements flottants, que l'on appelle des radeaux, parfois composés de plusieurs dizaines d'individus. Mâles et femelles forment généralement des radeaux séparés. Cette vie sociale offre une protection supplémentaire, plus de vigilance collective face aux requins et aux orques qui les menacent. Autrefois, la loutre de mer peuplait tout le pourtour du Pacifique Nord, du Japon jusqu'à la Basse-Californie. Aujourd'hui, son territoire s'est considérablement réduit. De petites populations survivent le long de la côte californienne, en Alaska et sur quelques îles russes séparées par de vastes étendues où l'espèce a disparu. Cette même fourrure qui protège si bien la loutre du froid a failli causer sa perte. Dès le XVIIIe siècle, le commerce de la fourrure a lancé une chasse intensive à travers tout le Pacifique Nord. En quelques générations, une population estimée à plusieurs centaines de milliers d'individus s'est effondrée à moins de 2000 loutres survivantes au début du XXe siècle. Face à cette quasi-extinction, un traité international interdit finalement la chasse à la loutre de mer en 1911. Grâce à cette protection et à des décennies de réintroduction, certaines populations se sont partiellement reconstituées. Mais l'espèce reste aujourd'hui classée en danger dans plusieurs régions du Pacifique. Dès le XVIIIe siècle, des naturalistes européens embarqués sur les expéditions du Pacifique Nord décrivent et illustrent la loutre de mer, fascinés par cet animal alors totalement inconnu en Europe.
Ces illustrations anciennes témoignent de la place qu'occupait déjà la loutre dans l'imaginaire des explorateurs, bien avant qu'on ne comprenne son rôle écologique. Aujourd'hui, la chasse n'est plus la menace principale. La loutre de mer doit désormais faire face aux marées noires, qui détruisent en quelques heures l'isolation de sa fourrure, aux filets de pêche où elle peut se noyer accidentellement, et à la prédation grandissante des orques dans certaines régions d'Alaska, un phénomène encore mal compris des scientifiques. De près, on découvre un autre outil essentiel de la loutre, ses vibrisses, ces longues moustaches sensibles disposées autour du museau. Dans les eaux troubles où la vue ne suffit pas, elles permettent de détecter la moindre vibration provoquée par une proie cachée dans le sable ou entre les rochers. La loutre de mer n'est pas seulement l'un des animaux les plus attachants de l'océan. En protégeant les forêts de kelp, elle protège aussi une multitude d'autres espèces et contribue, à son échelle, à la santé de tout le Pacifique. Sauvée de justesse d'une extinction totale, elle reste aujourd'hui un symbole de ce qu'une espèce peut accomplir pour tout un écosystème.